Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je retrouve les taureaux pour leur lecture énergétique du mois de novembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien, malgré les circonstances. Et nous allons regarder ce qui se prépare pour nous, enfin pour vous surtout, dans les énergies. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les énergies du mois de novembre? Niveau général et sentimental, tarot de Marseille et les oracles en conseil comme d'habitude. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? Alors voilà, niveau général. Niveau sentimental, elle a volé. Voilà. Ensuite, l'oracle des miroirs. Les challenges pour vous les taureaux. Qu'est-ce qu'on a au mois de novembre? Et puis enfin, message des guides. Alors, ce mois-ci, j'ai pris l'archange Gabriel. Ben, il m'en a mis les deux. Tac. Allez, c'est parti. Les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est marrant parce que je sais pas si vous voyez à la vidéo, mais elle s'est échappée déjà la toute première fois. Donc c'est vraiment ça, c'est assez rigolo. Le mât, l'énergie du mât pour vous les taureaux, le mât, je vous la montre, c'est la carte 0, c'est fin de cycle, début de cycle. Donc là, on quitte quelque chose. On quitte quelque chose, je ne sais pas, un schéma ancien, une situation, un travail, un foyer, je ne sais pas. En tout cas, vous quittez quelque chose qui ne vous convient pas. Il peut y avoir l'idée de fuite, c'est pas impossible. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir l'idée de fuite. En tout cas, vous êtes bien déterminé à partir et parce que la coupe est pleine. On sent que vous avez accumulé pas mal de choses et là, c'est trop, c'est trop. Alors, ça peut être sur un coup de tête, parce qu'on a quand même la lune qui suit, donc des états d'âme, de la tristesse, des émotions qui remontent à la surface, un besoin de guérison. Je ne sais pas si ce départ est compliqué, conflictuel, voilà, ça peut être tout à fait ça. Et surtout, on peut avoir l'incidence des cycles lunaires sur cette situation. Donc, observez comment vous êtes par rapport à la nouvelle lune, à la pleine lune, si ça joue particulièrement sur vos émotions, sur votre niveau de tension ou de relaxation. En tout cas, il peut y avoir... Alors, ce qu'elle peut nous dire aussi, cette lune, c'est que peut-être vous ressentez des choses de manière très intuitive et surtout dans les rêves. La lune, c'est la nuit. La nuit, on peut recevoir des messages et pour certaines personnes, vous recevez les messages plus facilement la nuit par vos rêves. Donc, vous vous réveillez le matin, vous avez le dernier rêve en mémoire. Souvent, il s'efface très vite, il faut l'écrire rapidement. Ces rêves ont un sens. Comment faire la différence entre un rêve, entre guillemets, un petit peu du subconscient, du mental qui s'emballe, et un rêve qui a un sens particulier? Pour moi, c'est un rêve qui est guidé par nos guides, justement, ou par l'univers, peu importe. Vous remarquerez quand vous rêvez, quand vous arrivez à vous situer, en fait, dans la scène, à décrire tout d'une manière extrêmement précise, que rien n'est flou dans votre rêve, c'est que ce rêve est un rêve qui a du sens, qui est un rêve messager. Quand c'est une scène très rapide, très floue, vous ne voyez pas les protagonistes, vous voyez que tout est flou, souvent c'est brouillon. Quand c'est le mental, c'est brouillon. Quand c'est un rêve messager, d'ailleurs, il vous percute. Quand vous réveillez, souvent vous sentez que ce n'est pas un rêve anodin. Il vous percute d'une manière très particulière. Et bien là, vous pouvez prendre un carnet, un crayon, écrire votre rêve, le relire peut-être le soir ou 2-3 jours après pour en comprendre le sens subtil, et même parfois même vous faire aider pour décrypter ce rêve. Ça m'arrive de le faire avec mes consultants. De temps en temps, quand on fait des séances, ça débloque des choses et ils rêvent après, donc ils me réécrivent. C'est toujours très intéressant, mais c'est vrai que parfois, seul, on a du mal à comprendre le sens du rêve. Mais parfois, il faut un petit peu de temps. Donc, n'hésitez pas à écrire vos rêves qui ont du sens comme ça, et puis à le relire 2-3 jours après, c'est plus facile.
Alors, je vous rassure tout de suite les taureaux parce que j'ai quand même l'impression que d'une certaine manière, vous avez choisi de partir, mais vous avez choisi un peu contraint et forcé. C'est-à-dire que c'est un choix, non-choix. C'est-à-dire que vous êtes parti parce que vous sentiez que la coupe était pleine, mais c'est peut-être pas votre choix premier, quoi. Ça vous contrarie beaucoup, mais je vous rassure, effectivement, vous allez vers une fin de cycle parce qu'on a la carte du monde qui est la carte de l'accomplissement. Quelque part, c'est pas forcément une carte facile à vivre, cette carte du monde. Mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, au niveau de la lecture énergétique, je vois que vous avez fait le bon choix, même si peut-être aujourd'hui vous n'en êtes pas sûr à 100%. En tout cas, je sens que vous êtes sûr que pour vous, pour votre santé et pour peut-être vraiment au niveau moral, au niveau énergétique, vous aviez besoin parce que c'était plus tenable, c'est ce que je ressens en tout cas. La lune vous fait bien sûr douter, hésiter, remonter des choses à la surface, peut-être des schémas répétitifs, c'est fort possible. Mais la carte du monde ici vient nous rassurer sur le fait que eh ben, ça se déroule selon le plan divin. Voilà, moi c'est ce que ça m'évoque en fait, hein, cette lecture. Tout se déroule selon le plan divin, donc restez zen, même si c'est un peu inconfortable. Voilà. On nous dit quoi? On nous dit que c'est un cadeau de l'univers en fait. Ce départ-là, pour vous, c'était, il y a quelque chose d'autre probablement qui vous attend. Et du coup, il ne faut pas le voir comme un échec ou comme un non-aboutissement. Peut-être que vous étiez, obstiné dans une voie et que simplement l'univers a fermé cette voie parce que c'est pas dans celle-ci qu'il fallait aller, c'était dans l'autre. Peut-être que là, j'ai l'impression que vous vous sentez un peu forcé de dévier. C'est vraiment mon sentiment là sur cette lecture. Mais c'est pour votre plus grand bien. Voilà, si ça peut vous rassurer. Ok, on a la carte du papyrus. Le challenge, ça va être de comprendre le message. Et je pense que c'est ce que je viens de vous dire. Le challenge du mois de novembre pour vous les taureaux, c'est de comprendre que derrière cette situation qui peut être compliquée à vivre pour vous, c'est un cadeau caché. C'est un cadeau de l'univers et c'est un message un peu crypté quoi, pour vous. Hein. C'est pas forcément évident sur le moment. On nous parle au niveau du message de l'archange Gabriel, du jardin de l'éternel. Cessez de rechercher la vérité, car vous ne pourrez la trouver ailleurs qu'en la partie divine en vous. C'est génial cette phrase, ça retraduit en fait toute la guidance. Le jardin de l'éternel vous ouvrira ses portes lorsque vous reprendrez confiance en vous et que vous remettrez votre fardeau entre ses mains. Vous êtes un être divin, alors agissez comme tel. Et on voit les portes qui s'ouvrent. Moi, j'ai vraiment le sentiment pour vous les taureaux, pour ceux à qui ça parle, que vous étiez engouffrés dans une voie qui n'était pas la vôtre, qu'on vous a fermé les portes et qu'elles sont là, les portes qui vont s'ouvrir. Elles sont sur l'autre chemin, celui que on vous a fait prendre un peu contraint et forcé, mais c'est le vôtre. Et vous pourriez être vraiment agréablement surpris de ce nouveau chemin. Et peut-être qu'il vous faudra un peu de temps pour comprendre qu'en fait, oui, c'était un cadeau. Super belle lecture pour vous les taureaux. Au niveau sentimental, on a le soleil. Donc là, ça commence pas mal. Heureusement, il y a toujours une ligne qui équilibre l'autre, c'est sympa. Donc beaucoup de lumière, une certaine force de vie, quand même, hein, de l'élan. Il peut y avoir une relation épanouissante ou une rencontre récente qui vous met en joie. Les taureaux, qu'est-ce que ça nous dit? Ok, il va y avoir malgré tout des bouleversements. Probablement en lien avec ce qui se passe au-dessus. Il y a des choses qui doivent être rasées. Alors, est-ce que la relation est en lien avec ce que vous quittez dans le domaine général? Parce que ce nouveau départ, c'est un vrai cadeau. Hein. En fait, vous sentez le bouleversement que vous avez au niveau sentimental, c'est quelque chose qui est lié en fait à l'autre situation au-dessus, là, parce que ça sort juste en dessous de la lune. C'est pour vous une énorme remise en question de votre personne. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'ego hein, qui se remet en question, qui se joue là-dedans. C'est finalement faire la paix avec votre ego, c'est peut-être aussi ça le challenge, c'est-à-dire que même si vous aviez tout misé sur quelque chose et que c'est pas ça, ça ne veut pas dire que vous êtes trompé, ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas suffisamment compétent, que vous n'étiez pas à la hauteur ou quoi que ce soit. Non, c'est juste que c'était pas pour vous. Et sur l'autre chemin, vous serez parfaitement compétent, à la hauteur, à votre place, tout simplement. Et là, c'est un grand bouleversement émotionnel.
Mais ce nouveau départ vous apporte quand même plus de lumière et plus de joie. Pour d'autres personnes, vous pourriez avoir l'impression que quelque chose se passe bien dans une relation et puis tout d'un coup, alors tout s'arrête. Alors, est-ce que c'est en lien avec la situation sanitaire? Si vous êtes à distance, ça je ne sais pas. En tout cas, ça vous contrarie énormément. C'est pas impossible parce qu'on a la carte du monde qui nous parle de l'étranger. Alors, est-ce que vous êtes en relation avec quelqu'un, soit qui est à distance ou soit qui est de l'autre côté d'une frontière et que du coup ça complique un petit peu les choses? C'est possible que vous étiez dans une relation équilibrée, épanouie, content et que d'un coup, là, c'est très compliqué pour vous. Quelque chose s'arrête, ça vous déstabilise. On sent que le foyer, il en prend un coup, là, la maison, hein, et que ça vous contrarie beaucoup, que vous avez besoin de faire la lumière. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la relation? Ouais, on passe par correspondance. C'est incroyable parce que les cartes, on passe par correspondance. La relation, je pense que c'est ça. C'est peut-être des personnes qui, par rapport aux contraintes sanitaires, se retrouvent privées de leur autre et passent du coup par correspondance pour communiquer. Voilà, il n'y a plus de contact ou alors ça devient plus compliqué. Le challenge. Le challenge, c'est l'adversaire. Alors, le challenge pour vous, pour ce mois de novembre, les taureaux, au niveau sentimental, pour ceux qui se retrouvent dans cette guidance, ça va être d'avoir beaucoup de sagesse en fait, de rester zen par rapport à la situation et de ne pas vous emporter, de ne pas de faire la part des choses en fait, de ne pas en vouloir à l'autre personne, voilà, de rester assez, quel serait le terme, pas serein, mais de prendre du recul en fait sur la situation. On vous demande de faire la lumière, il y a quelque chose à observer encore une fois hein, dans cette situation. Il y a quelque chose à observer. Qu'est-ce que vous craignez en fait, c'est ça. Qu'est-ce que vous craignez? Est-ce que c'est une situation dans laquelle vous n'êtes pas... la maison elle est instable, c'est-à-dire est-ce que c'est une relation triangulaire? Vous craignez que l'autre s'éloigne? C'est possible. C'est possible. On nous parle en conseil de la terre-mère. Elle est votre lien avec l'énergie Gaïa. Je pense que c'est une invitation à vous reconnecter à la nature, à vous recentrer sur vous, à prendre confiance en vous. Parce qu'avec la carte de l'adversaire, j'ai l'impression que vous manquez un petit peu de confiance en vous dans cette relation. La nature est la plus grande richesse pour apprendre à vivre sur le plan terrestre. Sortez de vos 4 murs et partez à l'aventure. Bon, bah, vous n'irez pas plus loin qu'1 kilomètre, mais bon. Côtoyez les animaux et les végétaux et prenez le temps de respirer profondément. Mais bon, même 1 kilomètre, vous pouvez peut-être vous connecter à la nature. Un petit bout d'herbe, un arbre. Toucher un arbre, des fois ça fait du bien, sentir l'énergie de l'arbre. Je vous invite vraiment à le faire pour souffler. Peut-être que pour vous ça va être un petit peu compliqué effectivement au niveau du foyer. Donc n'hésitez pas autant que possible à vous connecter à la nature selon vos possibilités bien sûr autour de vous. J'espère les taureaux que cette guidance vous aidera à y voir plus clair. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et vos signes lunaires aussi pour avoir plus d'informations, peut-être des compléments d'informations pour les énergies. Et puis je vous souhaite malgré tout un excellent mois de novembre et je vous retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bye bye!